Coucou les amis, et bien aujourd'hui une vidéo seule, alors pas pour une recette, mais en cuisine tout de même. Bon là on va refaire un petit point sur la stérilisation. Donc là j'ai préparé mes bocaux qui ont été ébouillantés, on est bien d'accord. Je les ai retournés, hein, donc une eau que je portais à ébullition, là je les égoutte. Ici j'ai fait les joints, pareil, hein, portés à ébullition pendant 5-10 minutes. Et ici j'ai fini de préparer mes haricots. Voilà. Et je vais faire chauffer mon eau, 1 litre d'eau pour 20 g de sel pour préparer ma saumure. Alors ça c'est l'opération la plus longue à faire. C'est de bien prendre les haricots et les mettre bien à plat dans le bocal. Bon là filmer et faire ça en même temps c'est un peu compliqué, mais comme vous voyez je fais des petites poignées, hein, bon forcément j'ai l'habitude, hein, donc au niveau longueur et le calibre à peu près du haricot, je sais si ça va le faire dans mon bocal, hein. J'ai des plus petits bocaux, des plus grands, selon ce que j'ai récolté en fait. Je m'adapte selon mes récoltes. Voilà. Et une chose très très importante, hein, n'oubliez pas de bien laver vos légumes, toujours avoir les mains bien propres, hein, et que tout soit nickel, hein. C'est très très important pour la stérilisation. Et après on vient remplir le bocal pour bien caler les haricots pour que ça soit serré au maximum. Donc on vient rajouter les haricots, voilà, pour qu'il y en ait le maximum, hein, comme ici. Voilà, c'est bien serré. Alors voilà, celui-ci de haricots est très grand, hein, par rapport à mon bocal. Donc là je vais couper l'excédent, que je vais, rien ne se perd, que je vais mettre dans un petit bocal. Et je vais faire ça avec tous les haricots et avec le reste ici, hein, parce que là je n'en ai pas assez pour faire un bocal. Et puis comme ça, là ça sera utilisé aussi en cuisine. Donc voilà, comme j'ai déjà expliqué, là j'ai fait chauffer mon eau avec mon sel. J'ai déjà rempli 3 bocaux ici aux 3/4. Donc j'en ai refait parce que j'en avais pas assez. Alors je vous montre. Donc on verse bien, voilà, jusqu'à peu près 2 cm du collet. On recouvre bien les légumes
Et surtout, avant de fermer le bocal, on essuie le tout pour qu'il n'y ait surtout pas de liquide ou d'impureté. Et on fait la même chose sur le joint. Et là, après, on va fermer tout ça. Et on va aller voir pour la stérilisation. Bon, voilà, c'est prêt pour la stérilisation. Donc, l'autre fois, je m'étais trompée. Hein, quand j'avais parlé de la conservation des bocaux, j'avais parlé de la contenance de mon stérilisateur et je m'étais trompée au niveau des bocaux. Mais ça dépend aussi de la hauteur de vos bocaux, de la largeur. Il existe plusieurs sortes et donc selon selon le bocal, vous pouvez en mettre plus ou moins. Et puis ici, ben voilà, hein, moi je vais venir mettre en route mon stérilisateur. Le mien fonctionne de cette façon-là, pour tout le monde ça peut être différent, hein, comme je disais, hein, cocotte minute, ou alors encore la grosse lessiveuse sur le pied de gaz aussi, ça fonctionne très très bien aussi. Donc moi je vais faire mes réglages. Une fois que la température sera montée en chauffe et qu'elle sera à bonne température pour la stérilisation, mon appareil va sonner. Et une fois qu'il va sonner, je vais mettre le temps qu'il va me falloir pour stériliser mes haricots verts. Bon voilà, les bocaux sont... La stérilisation est terminée. J'ai vérifié que les joints étaient ok. Hein. Comme je vous avais dit, hein, on ouvre le bocal pour voir si la stérilisation a bien pris. Et puis moi je le referme. On n'oublie pas de mettre sa petite étiquette pour savoir ce que c'est. Bon là c'est des haricots, on le sait très bien, mais c'est surtout pour la date. Si vous en reste encore de la saison dernière ou même de la saison d'avant. Une petite chose que j'avais oublié de préciser, c'est que quand on fait des conserves, on peut garder les légumes plus longtemps que dans le congélateur. Voilà pour les haricots. Encore une fournée de fête. Voilà, les haricots dans la serre, c'est terminé. Je suis en train de voir pour faire la stérilisation et comme je sais que mon stérilisateur ne sera pas plein, je suis allée ramasser quelques betteraves cylindra. J'ai pris un petit peu au hasard, hein, ce qui dépassait bien de terre qui me paraissait assez belle. Bon, à part celle-ci, j'ai eu... bon, j'aurais peut-être pu la laisser encore un peu, mais dans l'ensemble, les betteraves sont toutes à peu près comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer bien sûr le feuillage. Je vais les éplucher, les laver, les couper en petits carrés, les mettre dans mes bocaux. Et puis pareil, un même système, 1 litre d'eau pour 20 g de sel. Pour préparer ma saumure, on referme tout ça et on passe au stérilisateur en même temps que les haricots verts. Alors là, je fais des petites rondelles de betterave rouge, hein, pas trop épaisse et pas trop fine non plus, que je vais aussi mettre en bocal. Et ça va servir pour faire des décorations de plats. En fait, là j'en ai que je coupe en petits carrés comme ça pour faire des bocaux. Et après, pour décorer les plats, je fais des tranches de betterave rouge. Et ça reste très très bien en forme, la couleur pareil. Et puis c'est très très joli dans un plat. Alors voici la courgette blanche de Virginie. Alors comme je vous avais dit, je ne fais aucune conserve avec les courgettes. Je trouve que la courgette ne se tient pas bien en bocal. Donc là, je vais la congeler parce qu'on en a déjà mangé plusieurs. Je l'ai lavée. Je vais la couper, retirer ce qu'il y a au milieu. Et je vais laisser la peau, la plure, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Parce que là, les courgettes sont encore très très tendres. Et la peau est très tendre, donc elle se mange très très bien, très facilement. Voilà, et comme vous pourrez constater, je ne les ramasse pas très très grosses non plus. Parce que quand la courgette grossit trop, que ce soit une verte, une jaune, une blanche, peu importe hein, la variété de courgette, le grainage à l'intérieur est assez gros, donc déjà c'est un peu compliqué quand on fait de la cuisine, on en jette le 3/4. Tandis que là je vais jeter vraiment très très peu, parce que les graines sont toutes petites et encore molles, donc elles se consomment très très bien. Voilà, voilà!
Alors, quand vous avez beaucoup de courgettes au potager, vous pouvez les ramasser petites aussi comme ça. Bon, bah là, comme vous voyez, j'ai juste retiré vraiment très peu de chair à l'intérieur, hein, les plus grosses graines. Et pour faire des courgettes farcies, bah, vous videz un peu plus que ça. Voilà. Vous laissez la plure aussi, hein, parce que ça reste assez tendre. Et puis quand on fait des courgettes farcies, c'est super bon. Donc vous videz. Si vous avez la farce, bah, vous pouvez déjà les farcir, les refermer et puis les congeler de cette façon, sans assaisonnement, sans rien. Pour les consommer, vous les sortez de la même façon, vous les mettez dans un plat au four, assaisonnez, un peu de matière grasse, éventuellement bah, vous rajoutez des dés de courgettes que vous aurez préalablement bah, bien sûr conservé aussi en congélation à côté en parallèle, ou des petits carrés de tomates que vous aurez gardés aussi pendant la saison, et ça vous fera un plateau préparé pour l'hiver. Voilà. Et si vous n'avez pas de farce, vous pouvez aussi congeler votre courgette de la même façon. Donc vous la videz, vous la laissez telle quelle, vous la mettez en sachet, bien évidemment comme là bon, bah, vous les mettez côte à côte et vous ne les superposez pas, hein, vous mettez bien côte à côte et vous congelez bien à plat. Alors 25 bocaux, ça c'était les betteraves rouges que vous aviez vues lors d'une vidéo précédente qui était dans les 2 caisses. Il me restait encore de la place dans le stérilisateur juste pour un bocal, mais je n'avais plus rien à mettre en urgence avec, donc je fais tourner comme ça. Mais comme vous pouvez constater, 2 tournées de stérilisateur, c'est pas mal. En fait je peux mettre 14 bocaux par stérilisation. Voilà. Et puis ici bah, j'ai commencé à ramasser les haricots purple. Alors les haricots purple, avant cuisson, ils ont encore une bien jolie couleur. Et après cuisson, en principe, ils vont redevenir tout verts. Bon voilà, les haricots purple après cuisson, ils restent quand même assez foncés, hein. Je pensais qu'ils allaient devenir beaucoup plus clairs que ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster avec un peu d'ail. La suite de la stérilisation, là on est sur les navets, les carottes et encore un peu de haricots. Là c'est le reste des haricots purple. Ici donc carottes, navets dans des pots de 3/4. Alors au niveau de la saumure, c'est la même chose que d'habitude, c'est 20 g de sel pour 1 litre d'eau. Et comme pour les petits pois, je rajoute du sucre. Donc ici, bah là j'ai rajouté environ 7 g de sucre pour les bocaux 3/4. Et les plus petits, hein, ceux qui sont la taille en dessous, à peu près 5 g. La stérilisation c'est terminé. Là, ben, comme on a déjà expliqué, hein, pour voir si la stérilisation a réussi, on ouvre le bocal si ça résiste, mais ça veut dire que c'est ok, hein. Là, ici, c'est le dernier pot de haricots verts purple. Et puis là, eh bien, j'ai fait les navets, les carottes. Voilà, tout est prêt. Donc là, ça peut être utilisé quand on fait une jardinière. Ben, les pots de petits pois que j'ai fait, je rajoute avec. Ou alors simplement, ben, on ouvre le bocal, on égoutte le tout, on met dans une poêle ou casserole avec un peu de matière grasse, une échalote, on fait revenir ça avec une viande grillée, c'est super bon. On rajoute une petite pomme de terre éventuellement pour ceux qui veulent un féculent. Voilà. Bon ben je vais mettre ma petite étiquette là et puis ben ça va rejoindre le reste des conserves. Alors à plusieurs reprises on m'a posé la question comment retirer l'amertume sur un concombre. Donc je sais que certaines personnes font dégorger au sel. Alors moi non. Bon là je vais vous montrer sur le concombre qu'on a ramassé dans la serre. Ceux-là ne sont pas amers, mais je vais vous montrer comment on fait quand les concombres sont amers. Donc c'est pas difficile, hein. On va couper un bout à chaque extrémité. Donc je vais prendre celui-ci en premier. Voilà. Et
je vais venir tourner de cette façon. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Comme on peut voir, il y a un peu de, voilà, de blanc qui se forme. Et ça permet de retirer un peu l'amertume du concombre. Alors on arrête un peu, on retire, hop, et on recommence, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait normalement quasiment plus rien. Voilà, donc en fait moi mes concombres ne sont pas amers, donc je ne fais jamais ça avec mes concombres, mais il est vrai que certaines variétés de concombres sont très très amères et ça peut déranger certaines personnes. Et aussi au niveau digestion, ça reste quelquefois un peu compliqué pour les gens qui ont des petits soucis au niveau des intestins. Ensuite, il y a aussi les variétés de concombres qui sont justement amers parce que les gens aiment les concombres amers et n'aiment pas les concombres doux. Voilà. Vous voyez, c'est pas très très compliqué, hein. Alors bien évidemment, hein, je ne dis pas qu'il n'y aura plus du tout d'amertume, hein. Il y en aura toujours un tout petit peu. Parce que le concombre, c'est quand même on va dire un légume fruit qui est un petit peu amer de base, hein. Voilà. Bon là moi maintenant je vais l'éplucher et puis couper. Puis je vais vous montrer en même temps le peu de pépins qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà l'intérieur du concombre. Voilà. Et puis je vais vous montrer. Voilà, dans le saladier, très peu de graines, beaucoup de chair. Voilà, et ça c'est le concombre télépathie que l'on a mis dans la serre. Eh bien les amis, j'espère que cette vidéo avec un petit peu de la stérilisation, un peu de congélation, et puis une petite astuce pour le concombre vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, et la prochaine fois je serai en compagnie de Jaco.